Bien, dans cette vidéo, nous allons voir les booléens qui sont composés de deux valeurs de vérité, vrai, true et faux, false. Attention, avec des majuscules. À partir de ces valeurs, on peut faire des calculs booléens, en mettant des opérandes comme le AND, le et logique, le ou logique ou le non logique. Ici, donc je vous invite à essayer ces petites instructions sur votre machine directement. Donc là, on fait du calcul booléen de base. Il n'y a pas qu'en Python d'ailleurs qu'on peut faire ça, on peut le faire dans plein d'autres langages. Mais on peut obtenir aussi des valeurs booléennes à partir d'opérateurs de comparaison par exemple. Ça c'est l'opérateur de comparaison différent. C'est-à-dire que si 2 est différent de 1 plus 1, ça va produire la valeur vraie, et sinon ça va produire la valeur faux. Et on peut les enchaîner grâce à des opérateurs logiques. Alors essayons de voir ce que ça donne. Ici, je fais F5. Voilà, donc je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour voir la correspondance entre ces instructions et ces résultats. Alors grâce à ces valeurs booléennes, on va pouvoir piloter des programmes grâce à l'instruction if. Voici un petit exemple d'instruction if, très très simple. Je prends une valeur x, à laquelle j'ai mis 6, et l'instruction c'est si x est supérieur par exemple à 55, alors je vais faire un traitement. Donc qui se trouve en décalé par rapport au if, pour dire que le bloc de traitement, dans le cas où cette valeur est vraie, ça va commencer ici. Ici, il n'y a qu'une seule instruction. Et ensuite, j'ai un else, et ici, dans le cas contraire, donc sinon, else, je vais faire ce bloc d'instruction qui est composé ici, pour l'illustration, que de cette instruction. Donc si je fais F5, voilà, ça me dit non. Maintenant, si je mets, au lieu d'avoir 6, je mets 66, je sauve, j'exécute, là maintenant c'est oui. Alors je peux très bien avoir un if sans else, c'est-à-dire je pourrais très bien avoir ça. Voilà, donc là j'ai mis en commentaire, donc là maintenant mon code exécutable n'est composé plus que de ça. Je sauvegarde et j'exécute. Là ça me répond oui, maintenant si je mets 6, je sauve et j'exécute. Là, il n'y a plus rien qui se produit, puisque x n'est pas supérieur à 55, donc il n'y a rien qui est fait, on passe à l'instruction suivante, ici il n'y en a pas. Voilà. Donc ça permet évidemment de faire des branchements, je dirais, conditionnels, la condition grâce au if. Alors, en Python, le if est beaucoup plus riche que ça, on va en voir des illustrations. Je vais commencer par cette version-là. Alors regardons un petit peu ce qui se passe ici. Je prends une note au début, alors je mets 13, et puis je vais mettre la mention correspondant à cette note. Et ensuite, je vais afficher un résultat en disant votre note c'est ça, grâce à une f-string, et voici la mention. Donc si la note est plus petite que 10, c'est un échec, a priori c'est une note sur 20. Et là, ici, j'ai utilisé le elif. Alors elif, ça veut dire else if. Donc si la note est plus petite que 10, on fait un certain traitement. Sinon, si. Alors sinon, ça veut dire que la note est supérieure ou égale à 10. Sinon, si la note est inférieure à 12, c'est-à-dire si la note est comprise entre 10 inclus et 12 exclus, c'est la mention passable. Et puis on peut les enchaîner comme ça, les elif, 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 etc. Donc si on exécute ça, je vais l'exécuter, hop, voilà, la note est 13, c'est la mention assez bien. Par contre, si je mets 7, par exemple, 7 sur 20, j'exécute, la note est 7, la mention c'est échec, on n'a pas réussi l'examen. Ok, donc on peut aller un cran plus loin, par exemple, en imaginant que, bon, si jamais il y a une erreur de frappe, si la note est négative ou si elle est supérieure à 20, pour contrôler ce genre de choses, on peut prendre un code qui est équivalent au précédent, mais en gérant des erreurs éventuelles. Alors là, c'est une gestion très basique des erreurs. Donc j'ai une note, toujours, ici j'ai mis 14 pour l'instant. Je prends un booléen, donc j'appelle erreur, que je mets à false au départ, à faux, et je regarde. Si la note est plus petite que 0, donc là je suis dans un cas d'erreur, donc je vais créer un message d'erreur qui va être ça, qui va dire, voilà, ma note est négative, et mon booléen, ici, qui était à false au départ, va passer à true. Ensuite, grâce au elif, j'attaque le traitement de ma donnée, qui est la note. Si la note est plus petite que 10, c'est échec. Si elle est plus petite, sinon, si elle est plus petite que 12, c'est passable. Sinon, si elle est plus petite que 14, c'est assez bien, etc., etc. Et je termine ici par un else. Donc ça veut dire que sinon,
Si je suis en dehors de tout ça, ça veut dire que je suis passé par toutes ces étapes-là, donc ma note est supérieure à 20. Dans ce cas-là, j'ai aussi un message d'erreur que je crée, et là aussi j'ai une erreur qui est égale à true. Et à la fin, hop, j'affiche tout ça grâce, là aussi, à une petite conditionnelle. Si j'ai eu une erreur, donc c'est pas la peine d'écrire if erreur égale true, hein. Erreur c'est déjà une valeur booléenne, donc s'il y a une erreur, alors j'affiche le message d'erreur, sinon j'affiche la mention. Regardons ce qui se passe lorsque j'exécute ce code. Alors F5, voilà, votre note est 14, et la mention ici c'est bien, donc pas de problème, ça marche bien dans ce cas-là. Alors regardons des cas un petit peu plus problématiques. Imaginons que j'ai voilà, que l'opérateur qui a saisi la note soit trompé et mis 24 sur 20. Faisons F5. Voilà, donc là il me dit erreur, note 24 sur 20 supérieur à 20, donc ce qui n'est pas possible. Et si la note est négative, si par exemple, hop, le doigt ripé et j'ai mis -4, je sauve et j'exécute, là aussi pareil, un petit message d'erreur que je contrôle moi, c'est pas une erreur Python, hein, c'est une erreur qui est contrôlée, pour contrôler mes entrées par exemple. Voilà, donc on utilise très souvent le if then else, si vous voulez, un petit peu l'équivalent, sauf qu'il n'y a pas le mot clé then ici. Donc je répète, si, sinon si, qu'on peut enchaîner, et puis le else. Voilà, donc le minimum c'est avoir un if, et puis après j'ai un 0, 1 ou plusieurs elif, et j'ai 0 ou 1 else. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous rencontrerez très souvent, et on ne le rencontre pas qu'en Python bien sûr.